Alors, troisième étape. J'ai remonté la chaîne, les commandes. Commande d'embrayage, commande d'axel, purge du frein, montage du frein. En gros, tout est ok. Je me suis aperçu qu'il y avait un truc qui allait pas. C'est le kick. Bon, alors je pourrais le faire fonctionner. Tu vois, il passe vraiment à ras de mon... J'ai pas envie de changer de durite parce que ça, c'est une vraie misère à purger. Déjà que sur du matos de qualité, c'est pénible. Mais alors sur du matos chinois, c'est chiant, surtout l'arrière. Donc on va laisser ça comme ça. Je vais aller voir dans mon foutoir si j'ai pas un kick déporté ou j'en commanderai un. Comme ça nous évite de se taper une purge pour rien. Quoi d'autre? Tout est à peu près en place. Le moteur doit démarrer, logiquement, il n'y a aucun souci. Je l'ai pas roulé depuis très longtemps. Ça fait 6 ans, 7 ans que je laisse ce moteur-là. Donc, enfin bien, ouais 6-7 ans. Mais j'ai aucun doute. Il a été refait, il doit avoir peut-être 80 heures, mais j'ai refait le vilo, j'ai refait les soupapes, j'ai tout refait dessus. Donc il n'y aura pas de problème. Bref, trêve de blabla, on passe à l'électricité, entre guillemets. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut? Alors déjà, une plaque phare. Bon, elle est sur la moto, la bobine aussi. Mais ça va de soi. Plaque phare, bobine, dans tous les cas, t'es obligé. Donc, pas de bobine particulière. Il te faudra un stator sortie 12 volts. On va essayer de le déballer. Donc, la sortie 12 volts, elle comprend deux fils en plus. Le jaune et le blanc. Pour le 12 volts, c'est ce qui nous intéresse. Voilà. Le rotor, j'ai pris un rotor qui allait avec ça, avec ce stator là. Un CDI, peu importe la provenance, évitez les racing, franchement c'est de la poudre. Un régulateur de tension, un faisceau électrique type Biggie, mais si vous en avez pas, vous pouvez le faire vous-même, hein. De toute façon ça n'est que des fils et des fiches. Et un feu arrière. Alors moi je me suis tapé le luxe de prendre le faisceau Biggie, la plaque Biggie, le feu arrière Biggie. Comme ça, tout rentre papa dans maman. Voilà, allez, on va se mettre sur la moto, on va regarder comment ça se présente. Alors, on jette le faisceau sur la moto, façon de parler. On repère ici que c'est forcément la bobine. T'as le plus, le moins. Donc ça ira directement ici à notre bobine qui est le bon bah, à la bougie. Ces connectiques là, ces trois là partent devant. On y revient juste après. Mais en gros, il y en a un pour le phare, un pour le contacteur. Et un, je sais pas d'ailleurs, peut-être faudrait que je teste si c'est un 12 volts aussi. Donc voir si on peut mettre autre chose, je sais pas exactement ce qu'il y a sur les biggies. Peut-être un commodo pour éteindre les phares, j'en sais rien. Ici, on a nos fils d'allumage. Donc nous, on n'aura pas cette cosse là sur notre plateau. Donc ça, on va faire des belles soudures après. Des soudures ou des cosses. Mais moi, je vais souder parce que j'en ai rien à foutre. Je vais souder et mettre de la gaine thermo. Ça, c'est le connecteur du CDI. CDI vient là. Schlack. C'est pas compliqué. Hop. On le met dans son logement. Boum, lui on n'y touche plus, il est en place. Le régulateur de tension, donc j'ai déjà branché, c'est pareil, vous pouvez pas vous tromper. C'est une broche comme celle-ci. Mais après, vous pouvez faire vraiment sans le faisceau, en faisant sur mesure, en repiquant, etc. Et là, on a donc le connecteur arrière, normalement c'est celui-là. Si je me suis pas trompé, on va regarder ça tout de suite. Alors on n'a pas les mêmes couleurs, et cherchez pas à comprendre, hein. Welcome to the China. Donc, clac, c'est bien ça. Donc on va le poser là. Donc si je regarde, si j'en suis mon faisceau, bleu-vert, c'est censé être les phares. Ici on en a 3. On va savoir pourquoi. Ils ont prévu peut-être un feu stop, mais il fait pas feu, enfin il fait feu stop, mais pas le faisceau quoi. Bon, bref, donc si on se repique devant, on retrouve notre bleu-vert. Donc lui, logiquement, ça doit être notre phare. Alors, on va savoir pourquoi. De nouveau, il est noir et rouge sur le faisceau. Hop, 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 Jean-Michel Bigui, une minute. On constate que les trois cosses qui sont à l'avant du faisceau sont une bleue et verte, une rouge-noire et une verte et noir-blanc. Je vais vous mettre un schéma que j'ai fait puisque rien ne va absolument. Jean-Michel Bigui, il a fait n'importe quoi sur le faisceau électrique.
Alors, messieurs, je vous ai fait ce petit schéma à la va-vite, mais au moins c'est clair et concis. Donc ne vous fiez surtout pas aux couleurs du faisceau Biggie. De votre plateau d'allumage sort un noir très rouge, un bleu très blanc et un vert. Ceux-ci se raccordent parfaitement avec le faisceau Biggie. Donc le vert, le bleu très blanc, le noir très rouge. Ça, c'est vos fils pour avoir de l'allumage. Vous avez ensuite du plateau un blanc et un jaune qui sortent. Ceux-là vont avec les deux jaunes du faisceau Biggie. Vous avez le rose et le vert très rose qui eux sont votre témoin de point mort. Moi je ne vais pas les utiliser, mais je vous ai notés quand même. Ensuite, sur l'avant du faisceau, vous avez le vert et le noir qui partent. Ceux-là, vous ne pouvez pas les manquer, comme vous l'avez vu juste avant, ils vont à la bobine d'allumage avec le petit caoutchouc. Pour le régulateur de tension, c'est pareil, c'est une fiche, vous ne pouvez pas vous tromper, et pour le CDI, pareil. Vous avez ensuite les trois cosses qui partent sur l'avant, donc la bleue et vert, la bleue et rouge, et la noire et verte. Donc ces trois fiches-là, vous allez être obligé de les recouper, tout du moins pour l'éclairage. Donc le noir, blanc et le vert sont votre contacteur ou votre Neumann. Cela, très bien, on n'y touche pas. C'est là où ça se complique, entre guillemets. La plaque phare Biggie a un rouge et un noir. Le rouge, va savoir pourquoi, est un moins, et le noir, un plus. Ok, bon, ils ont fait à l'envers. Tu peux te dire que c'est pareil pour le phare arrière, mais non, toujours pas. Cette fois-ci, le noir est bien le moins et le rouge bien le plus. Donc vous allez être obligé de séparer, d'ouvrir ces deux connectiques-là pour prendre le vert qui ira donc à notre moins, qui est le rouge sur la plaque avant, et notre rouge qui est le plus, qui ira sur le noir sur la plaque avant. Vous allez reponter ce rouge-là jusqu'à l'arrière pour aller faire le plus, donc rouge-rouge de la plaque arrière Biggie, et sur les deux fils qui partent à l'arrière du faisceau, le bleu et le vert est une masse commune, donc ira à la masse du feu arrière. Bim bam boum, vous avez des phares. Donc on commence par enlever le carter d'allumage. Voilà. Et voilà, tac. Donc pendant que ça coule, on va enlever le gros rotor. Puis clé à choc. Voilà. Il vous faudra un arrache volant magnétique, un arrache volant type booster nitro des premières générations. Donc pas de vis inversée. On dévisse pour serrer. Clac. Alors on a un plat ici pour mettre une clé de 22 je crois ou 21 et avec la 17 on va faire écrou entre guillemets. Là on n'a pas besoin, j'ai une péteuse, hop on se met en serrage, voilà. Et ça en fait ça vient appuyer sur le vilebrequin et ça extrait cette partie qui est montée qu'on pourrait pas enlever comme ça quoi. Donc ensuite il va falloir retirer les deux vis de plateau. Alors de base c'est des cruciformes plutôt merdiques pardon. Donc je vous conseille d'utiliser un tournevis à frapper ou ouais si un tournevis à frapper et puis dans tous les cas enfin on va dire que 8 fois sur 10 9 fois sur 10 elles foirent les vis de base. Donc moi j'ai mis de la vis à tête fraisée avec une empreinte BTR comme ça on a moins de problèmes et c'est plus des vis à usage unique. Ne remettez surtout pas une vis qui a une empreinte dégueulasse quoi. Ça vous fera gagner du temps. Donc voilà, les derniers centilitres, millilitres de l'huile sont en train de s'écouler. Dans tous les cas, on est dans le fond du carter. On va remettre notre bouchon. Clac. Donc le bouchon, moi je le serre pas avec ça parce qu'on a beaucoup trop de force avec le cliquet. Je vais prendre une plate à œil. Alors ça, méfiance, hein, c'est de l'aluminium et qui plus est de l'aluminium chinois. Contact. Hop, un quart, c'est bon, stop. Voilà, donc là, on va pouvoir retirer le plateau en faisant attention parce qu'il y a encore un petit peu d'huile qui va couler. Donc là, de toute façon, le capteur, regardez-moi ça. Voilà. Shine, shine, shine. Donc, on va venir le sortir. Clac.
On fait attention donc aux deux joints toriques qui sont ici et là. Et là, directement, on a une visu sur la chaîne de distribution ici, l'étendeur. Hop. Maintenant, on va mettre le mini rotor. Donc, ce qu'ils appellent un mini rotor, c'est ça. C'est un V2 renforcé avec un sertissage renforcé. Parce que c'est vrai que sur les premiers modèles, ça, il y avait un dessertissage et c'était plutôt embêtant. Donc là, on a la clavette sur le vilebrequin. On se met bien en face. Clac. L'écrou du Vilos. Hop. Et on resserre. Alors là, méfiance quand même à la péteuse. On reste sur des matériaux chinois. J'ai une péteuse. C'est en placement de produit Bosch qui a pas mal de watts. Donc attention. Voilà. Là c'est bon, il n'y a pas besoin de plus. Attends, voir Jamy. T'avais prévu un gros rotor? Tu te retrouves avec un mini rotor? Les plus avertis vont le voir. Non, alors ce qui s'est passé réellement, c'est qu'on a essayé, enfin que j'ai essayé les deux. Alors, je vous déconseille de prendre le mini rotor si vous n'avez pas un faisceau électrique pourvu d'une batterie. Il va pas pouvoir alimenter le feu avant et le feu arrière indépendamment. Donc il aura besoin d'une batterie pour avoir un éclairage fonctionnel et surtout qui vous permet de voir clair la nuit et de ne pas être une lampe torche. Donc là, sur la vidéo, effectivement, je monte le mini rotor, mais je vais finir par revenir au gros rotor. Donc au niveau des couleurs, on ne sera pas perdu. Ça correspond, c'est pas comme sur le SkyTeam, donc bleu, blanc, vert, vert, rouge, noir, rouge, pardon, noir, rouge. Voilà, et ces deux fils-là sont censés nous sortir l'éclairage. Voilà, donc là on a du jus. Tac, là on a du jus. Prochaine et dernière étape pour l'homologation, c'est d'avoir une plaque mine SkyTeam. Pourquoi SkyTeam? Parce que il n'y a rien d'écrit d'autre sur la carte grise que SkyTeam et 4 temps. C'est les mêmes bases moteurs. Donc il va falloir percer le cadre, comme j'ai fait là. Deux rivets, une plaque à rifter, et puis on va mettre ça directement. Tadam! Voilà. Hop. La moto est officieusement, une moto SkyTeam. Donc vous pouvez acheter un SkyTeam complètement dévoré sur internet, on s'en tape. L'important c'est d'avoir des papiers et des papiers en règle. Donc en général on en trouve entre... pour ce qui est des papiers, vous pouvez m'acheter que les papiers. Pour un mec qui s'est vautré la tronche ou un truc comme ça, c'est entre 100 et 400 € pour ceux qui se masturbent un petit peu, on va dire. Mais vous pouvez la prendre en 125, vous pouvez la prendre en 50, donc 50 c'est bien pour ceux qui n'ont pas pour ceux qui n'ont pas le permis. Et en cas de retrait de permis, c'est aussi pratique parce qu'il faut y penser de nos jours. Vous aurez aussi la cylindrée à goumer là. Alors la moto elle est terminée. Donc j'ai mis aussi les rehausses de pontet que Max avait mis dans le colis, que j'avais pas vu. Donc du coup je vais garder ce guidon là puisque ça rehausse quand même vachement bien et j'aime beaucoup l'allure que ça lui donne. Le faisceau est terminé, il présente comme ça et il passe à cet endroit là. Donc comme le pontage que je vous ai montré pour le feu arrière, pour le plus du feu arrière, comme je vous ai montré sur le schéma. Donc voilà la bestiole, j'ai rajouté aussi des décos de cadre, du coup j'ai pris celle-ci. Donc voilà comment présente la moto Billette. Je vais la mettre en route tout de suite. Donc voilà, j'ai raccordé aussi donc ça en guise de Neyman. Comme je disais, moi je vais pas laisser la moto sans surveillance, donc j'ai pas besoin de clé. J'ai rajouté aussi donc 2-3 petites durites histoire de pimper pour le reniflard, nanana, en bleu. Mais sinon voilà, je suis super content du résultat. La moto elle est assurée. Il n'y a plus qu'à profiter, mettre de l'essence parce qu'elle elle est complètement à sec.
Donc au ralenti, c'est normal qu'on n'ait pas un éclairage constant, parce qu'on n'a pas de batterie. Donc au ralenti, ça fera comme les vieilles mobylettes ou un booster qui a pas de batterie. Donc voilà. En gros, plus vous aurez de régime, plus ça éclairera, jusqu'à ce que le régulateur fasse son taf, et vous limite à 12 volts, histoire de pas tout cramer. Le résultat final est là. Bon, je l'ai pas encore lavé, elle est pas trop dégueulasse non plus, mais je l'ai pas encore lavé, je l'ai pas encore bichonné. La déco de cadre vraiment sympa, la déco de bras, bon bah c'est toujours la même, mais elle est vraiment cool. La Twin Scalvini, toujours aussi élégante. Rien à redire là-dessus, du matos de qualité et qui dure dans le temps. Très bonne performance aussi. Donc voilà les amis, cette série de vlogs sur l'homologation de ma SP3 est terminée. La moto est assurée, elle a des phares, elle a des freins, elle a tout ce qu'il faut, elle est belle, il fait beau, donc il n'y a plus qu'à aller profiter. Voilà, sur ce, on se retrouve pour les prochains vlogs qui concerneront donc la moto de Loïc en réplica KXF. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous et les vôtres. Allez, à bientôt, peace, la bise les copains, merci d'avoir suivi.